La réincarnation est un concept qui suscite depuis longtemps l'intérêt et la curiosité de nombreuses cultures à travers le monde. Il s'agit de l'idée selon laquelle l'âme d'un individu peut revenir dans un autre corps après la mort. Bien que ce concept semble être un peu fantastique pour certains, il est profondément ancré dans les croyances de nombreuses religions et philosophies. Les racines de la croyance en la réincarnation remontent à des millénaires. Des civilisations anciennes telles que les hindous, les bouddhistes, les taoïstes et les néoplatoniciens, il a fallu que j'apprenne par cœur celui-là, ont toutes développé des systèmes de pensée qui intègrent la notion de réincarnation. Dans ces traditions, la réincarnation est souvent considérée comme un processus cyclique, dans lequel les âmes évoluent et se purifient à travers de multiples vies dans le but ultime d'atteindre l'illumination ou l'union avec une réalité supérieure. L'une des idées clés associées à la réincarnation est celle du karma, qui signifie littéralement « action » en sanskrit. Selon cette croyance, les actions d'un individu dans une vie déterminent son destin dans les vies suivantes. Ainsi, les bonnes actions entraîneraient des conséquences positives et les mauvaises actions entraîneraient des conséquences négatives. Le karma est souvent considéré comme un moyen de responsabiliser les individus et de les encourager à cultiver des valeurs morales et éthiques. Bien que la réincarnation soit souvent associée à des croyances religieuses, elle a également suscité un intérêt considérable dans la recherche scientifique et de la philosophie. Attention, ça devient profond là. Certains chercheurs et penseurs se sont penchés sur ces phénomènes tels que les expériences de mort imminente, les souvenirs de vie antérieure et les enfants qui prétendent avoir des souvenirs de leur vie passée. Bien que ces phénomènes puissent être controversés et difficiles à expliquer, certains chercheurs, et ça c'est important, proposent l'hypothèse de la réincarnation comme une explication possible. Ça c'est énorme de la part de scientifiques. La réincarnation soulève également des questions fascinantes sur la nature et l'identité de la conscience. Si notre âme peut habiter différents corps tout au long de multiples vies, quelle est, et ça c'est une bonne question, la véritable essence de notre être? C'est une vraie question. Bon là j'en ai perdu la moitié, non vous allez voir, Sommes-nous simplement les produits de notre environnement actuel ou y a-t-il une essence plus profonde et intemporelle qui se perpétue à travers les âges? Trouver la réponse à cette question, c'est un petit peu comme trouver le sens de la vie. C'est encore des trucs très compliqués dont on n'aura jamais la réponse. Cette notion de continuité de l'âme peut offrir un certain confort et aussi donner de l'espoir, puisque la mort ne serait pas la fin ultime, mais plutôt une transition vers une nouvelle existence. Elle peut également encourager les individus à adopter une perspective plus large, c'est-à-dire à ouvrir un peu son esprit sur sa propre vie ou son destin, à s'engager dans des actions altruistes et à chercher plutôt la croissance spirituelle tout au long de sa vie. Et je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns. Cependant, il est important de noter que la réincarnation reste un sujet très controversé, à juste titre. On ne peut pas le prouver. Il n'existe pas de preuves scientifiques pour étayer cette hypothèse, ça on le sait. Les expériences subjectives et les témoignages individuels ne sont pas suffisants pour établir une base solide sur laquelle fonder une croyance universelle en la réincarnation. En fin de compte, la réincarnation est une question profonde et complexe qui continue d'intriguer et de susciter le débat. Et on n'en a pas fini avec ça. Quelle que soit notre position personnelle sur le sujet, il peut être bénéfique d'explorer les différentes perspectives et de réfléchir à la signification plus profonde de notre existence, qu'elle soit liée à la réincarnation ou à d'autres conceptions de l'après-vie. Bon, j'espère que vous avez tout compris, je me suis un peu cassé le cul à faire des recherches. Plus personnellement, je vous dirais que moi, j'y crois. J'y crois, pas parce que j'ai envie d'y croire, en Dieu, machin, je crois. Non, j'y crois parce que, vous savez, je suis quelqu'un d'assez, d'assez pragmatique. J'aime bien la logique, malgré tout, malgré que je garde l'esprit ouvert. Et je pense que lorsque... Alors ça, c'est une question que je me pose depuis que je suis ado. Et je pense que la réincarnation, cette théorie, serait hypothétiquement, et bien sûr avec un énorme conditionnel, l'explication la plus logique aux injustices du monde. De quelle injustice je parle? Un truc tout bête, la différence qu'il y a entre pourquoi il y a une personne qui vient au monde dans une famille riche, célèbre, qui ne manquera jamais de rien, qui aura tout ce qu'il veut, qui vivra heureux toute sa vie et qui mourra à 97 ans dans son sommeil. Quelle est la différence entre cette personne et une autre personne qui va venir au monde dans des favelas au Mexique et qui va se faire tuer par une balle perdue tirée par la police lors d'une descente de police? Pourquoi l'un ou l'autre? Pourquoi il y en a un qui vient au monde dans une famille riche et l'autre dans une famille pauvre? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, celui qui est venu au monde dans la favelas, pour... Vous connaissez cette question, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal?
Et bien peut-être que cette réponse existe quelque part dans le karma. Peut-être, alors je dis bien peut-être, que cet enfant dramatiquement mort, tué par une balle perdue, et bien peut-être que dans une vie antérieure, il a été quelqu'un d'extrêmement néfaste pour le monde. Je sais pas, je vais donner un exemple tout con. Un mec comme Hitler. Si la réincarnation existe, comment imaginez-vous que ce mec va revenir? Il va pas revenir dans la peau de Tom Cruise, hein. Ça à mon avis, il faut pas trop espérer. À mon avis, il va bouffer de la merde pendant un certain temps. Je pense qu'il devra faire acte de pénitence, comme on dit dans la religion, et qu'il devra revenir dans une vie, voire même plusieurs vies, où il devra beaucoup souffrir pour apprendre à tirer la leçon. Je ne pense pas qu'on soit puni tellement du mal qu'on a fait dans une vie. Je pense que l'idée, c'est de nous faire comprendre le sens de nos erreurs pour ne plus les reproduire. Et à partir du moment, quel que soit votre crime, où vous avez compris et que vous ne reproduirez plus, à ce moment-là, peut-être que le karma vous récompense et que dans la vie prochaine, eh bien, vous allez vous allez avoir une vie facile, avec beaucoup de chance, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour, beaucoup de trucs, et vous allez vivre très longtemps. Moi, je pense que c'est une théorie valable, ésotériquement parlant, hein, on s'entend. Je me souviens quand j'avais 19 ans, je suis allé voir une médium qui était aussi, qui faisait des thèmes natals aussi, d'astrologie. Et pendant la séance, elle m'a parlé de mes vies antérieures. J'avais rien demandé, elle me connaissait pas, elle m'a parlé de mes vies antérieures. Et elle m'a dit, David, vous avez vécu il y a très longtemps dans des pays asiatiques et vous étiez moine. Vous avez très certainement énormément médité pendant des années, vous vous êtes reclus seul. Vous êtes mort seul et vous en avez pris tellement l'habitude qu'aujourd'hui vous avez du mal à vous rapprocher des autres, vous n'aimez pas le contact avec les gens. Alors je vous parle quand j'avais 19 ans, hein, je me suis amélioré. Mais à 19 ans, voilà, j'étais quelqu'un de très solitaire, très ours, très... j'aimais pas les gens, j'aimais pas la foule, j'aimais pas... Voilà, enfin, ça n'a pas trop changé aujourd'hui, mais aujourd'hui je me suis sociabilisé. Et elle me disait que ma mission dans cette vie, mon destin dans cette vie, c'était de me rapprocher des autres en leur transmettant quelque chose. Et ce qui est bizarre, c'était qu'à l'époque, je ne pensais absolument pas devenir enseignant dans les arts martiaux. C'était absolument pas mon ambition. Et d'ailleurs, la simple idée même de donner des cours, ça me rebutait. Donc pour moi, c'était absolument pas un plan A. Et la vie a fait qu'au bout d'un moment, je suis naturellement devenu enseignant dans les arts martiaux. Donc, me rapprocher des autres à travers la transmission d'une connaissance, je pense que je suis pas trop mal tombé, si c'est ça mon destin. YouTube, non. C'est pas franchement une transmission de connaissances. Je pense pas que mes vidéos vont faire réfléchir des gens sur le sens de la vie, non, et à leur place dans l'univers, je crois pas non plus. C'est purement du divertissement. Mais peut-être qu'à travers certaines de mes vidéos, sans le vouloir, je peux transmettre quelque chose, une idée ou quelque chose. Et j'ai déjà reçu quelques mails de personnes qui me disaient « Merci David d'avoir parlé de ça parce que je comprends mieux maintenant des choses par rapport à ma propre vie, etc. » Attention, je me prends pas du tout pour ce que je ne suis pas. Je ne suis absolument pas un coach de vie, ni une personne qui va faire la leçon à qui que ce soit. C'est un fait, le fait de parler de soi sur une plateforme comme YouTube, eh bien parfois, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, qui vont avoir un effet miroir par rapport à leur propre vie, à leurs propres expériences et qui vont peut-être trouver une réponse à leurs problèmes, à leurs questionnements. Et en cela, je trouve ça génial, à travers un divertissement, pouvoir transmettre autre chose que du divertissement. J'espère que vous m'avez bien compris. Je ne sais pas si j'ai été très clair en fait. Tout ça pour arriver au moment où je vous pose la question, croyez-vous en la réincarnation ? Pour certains d'entre vous, je connais déjà la réponse, mais pour les autres, je ne la connais pas, donc mettez-moi ça dans les commentaires. Ceux qui n'y croient pas, n'ayez pas peur de le dire, hein, c'est vachement intéressant, parce que des gens qui s'intéressent au paranormal et qui ne croient pas en la réincarnation, c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une contradiction quelque part. Si on croit au paranormal, on peut que envisager cette possibilité, en plus de toutes les autres, l'existence des fantômes, des esprits, etc. Mais il y a des gens qui vont buter sur cette idée. Ils vont se dire que j'avais un ami qui était catholique, pratiquant, et qui lui ne croyait pas du tout en la réincarnation. Selon la religion catholique d'ailleurs, il n'y a pas de réincarnation. Hein. Lorsque vous mourrez,
vous passez au purgatoire, enfin voilà, vous avez le moment où on fait un peu le bilan de votre vie, et puis si vous avez fait les choses bien, vous êtes divinisé et vous entrez au paradis. Si vous avez fait des choses mal, eh ben vous allez devoir aller faire un tour en enfer ou au purgatoire ou voilà, un endroit où il va falloir expier ses péchés. Voilà, je schématise, hein, attention, je ne suis pas catholique pratiquant, je fais peut-être quelques erreurs, mais je sais que dans la religion catholique, on ne parle pas de réincarnation. Donc si c'est votre cas, mettez-le, moi je trouve ça très intéressant. C'est le moment de la petite fac avec 3 questions tirées au sort par maître machin. Ok, question. Non, c'est pas une question, c'est une réponse en fait. Pour la première fois dans la fac, on va avoir une réponse à une question que j'ai posée. Et cette réponse, alors vous avez été plusieurs à me donner la réponse lorsque la semaine dernière, j'ai demandé, effectivement, l'un d'entre vous m'avait posé la question, pourquoi le K2, on l'appelle K2? Et merde, ça a dû faire un gros couac. Et j'ai pris une réponse au hasard qui est de, alors s'il vous plaît, arrêtez de choisir des pseudos complètement imprononçables. Si je prononce ce pseudo, ça fait 66. Voilà, donc ça fait PHDMM66. Voilà, 66. C'est quand même c'est un exercice de diction, hein, c'est pas un prénom. Hein. Ok, alors, donc, merci machin pour ta réponse. Donc, bonsoir David. K2 vient de la boîte américaine qui le fabrique, K2 Enterprise, c'est donc le nom de la société. Voilà, c'est tout bête, c'est le nom de la société K2. Pourtant, quand on fait une recherche rapide, on ne trouve pas. Il faut vraiment aller certainement fouiller. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, merci à toi, PHDM66. Une question de Angel des Québec. Bienvenue à tous nos amis québécois. Vous êtes quelques-uns du Québec qui me suivez assidûment parce que je reçois beaucoup de messages de votre part et donc je vous en remercie beaucoup. Ok, bonjour David, j'aimerais savoir ce que tu penses de la Spirit Voice. Alors c'est une question qu'on m'avait déjà posée. La Spirit Voice, moi je suis mitigé. Je pense clairement que c'est juste une machine qui balance des mots de façon aléatoire. Après, l'idée c'est de penser qu'un esprit va peut-être sur ces mots aléatoires, choisir celui qui va correspondre à la question que vous lui posez. Étant donné qu'on est dans l'ésotérisme, je dis pourquoi pas, tout est possible. Tout est possible, même Dark Vador qui apparaît au fond d'un couloir. Donc on peut tout imaginer. Maintenant, ce que moi je peux en penser, j'ai toujours pensé que la meilleure façon de communiquer avec un esprit, c'est par le contact direct. Ça veut dire que la meilleure façon de savoir que vous avez un esprit en face de vous, c'est que soit il vous parle, soit vous l'enregistrez avec votre dictaphone, soit, enfin, vous voyez, quelque chose d'incontestable sur le moment, vraiment. Quand vous avez une petite lumière qui s'allume d'un côté, un son lointain qui ressemble à je ne sais pas quoi, un bruit qui fait pch, 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 comme ça, et puis une machine qui est programmée pour balancer des mots de façon aléatoire, je pense qu'on se perd un peu dans tous ces outils et je pense qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Je me trompe peut-être. Moi-même, j'ai tous ces types de matériel. J'ai pas de Spirit Voice, mais j'ai effectivement aussi du matériel et je m'en sers de façon aléatoire, hein, pas toujours les mêmes en même temps. On ne sait jamais, il y en a peut-être un jour qui va fonctionner. Mais la Spirit Voice, c'est pas un outil que j'achèterai, c'est sûr. Si vous m'en offrez une, je l'utiliserai, bien sûr, comme on m'a offert une Spirit Voice, une Spirit Box, pardon. Mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai parce que j'ai quand même un peu de mal à y croire. Ouais. Merci Angel pour ta question. Question suivante, une question de Nora. Nora Semi ou Semé. Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Je me permets de poser une question. Attention, je crois totalement au paranormal depuis toute jeune. Mais penses-tu vraiment que les âmes ou entités puissent rester aussi longtemps, voire des décennies, au même endroit, château, cimetière et bien d'autres, si la vie après la mort existe vraiment et que c'est comme ça que ça n'a pas... Ça manque de ponctuation, Nora, s'il te plaît. On dirait qu'il n'y a qu'une seule phrase. Ouais, donc oui, j'ai compris ta question. Donc ta question, c'est de savoir est-ce qu'il est vraiment possible qu'un esprit reste des décennies au même endroit alors qu'il y a un paradis qui l'attend. Eh bien, je pense que certaines âmes se perdent ou certaines âmes ne savent pas qu'elles sont mortes et donc pensent encore qu'ils sont vivants parce que la mort a été brutale, on est mort sans s'en apercevoir et elles restent là, coincées dans notre monde hein, et elles ne voient pas les signes autour d'elles qui peuvent la guider vers un monde plus adapté. Donc je pense que ça dépend du vécu et de la façon dont on est mort ou peut-être on peut être rattaché au lieu
Ou peut-être on ne veut pas partir, tout simplement. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir, et ils veulent tellement pas mourir que quand ils sont morts, eh ben ils restent là. Ils refusent d'aller plus loin, d'aller là-haut, ils restent chez eux, Je pense que c'est une théorie intéressante, je pense que c'est possible. Merci pour ta question, Nora. C'est terminé pour aujourd'hui, je suis encore en train de me frotter les mains. David, tu m'énerves. Bref. Je vous donne rendez-vous samedi pour l'exploration paranormale du samedi, où je me suis rendu dans une chartreuse, une chartreuse vieille de plus d'un siècle, dans laquelle j'avais déjà fait une exploration paranormale il y a plus d'1 an, et j'avais dit, vous m'aviez demandé d'y retourner parce qu'il s'était passé des choses. Et moi, j'aime pas trop en général retourner dans un lieu de suite après. Je préfère laisser passer du temps. Et donc là, j'y suis retourné et j'ai tenté de nouvelles expériences. Nouvelle façon d'interroger les esprits, je vous laisse découvrir ça par vous-même samedi.